servi. Nous sommes... Moi je suis perdue dans les jours, hein. Désolé les gens, mais... Jeudi 10 octobre et on attaque les noix et les poires, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais on fait du jus de fruits. Oui, vous allez me dire, mais quand est-ce que vous arrêtez de faire des trucs? Auparavant, on faisait jus d'abricot, nectar d'abricot. Ouais. Et des abricotiers, il n'y en a plus. C'est parti en bois de chauffage. Non, les arbres étaient trop vieux et c'était un choix stratégique de ne pas les garder parce que les arbres fruitiers c'est pas notre passion et c'est du boulot pour... Enfin, ouais... Comment dire? Ça gèle. Ouais. Chez nous ça gèle, donc en plus au fur et à mesure on ramasse de plus en plus rien. Donc des abricotiers il n'y en a plus. Ce qui nous reste c'est des cerisiers. Bon alors après avec la mouche c'est compliqué de faire du jus de cerise quand même. Et on a des cognaciers et des poiriers. Et tu peux expliquer les poiriers, qui c'est qui les a plantés? Mes arrière-grands-parents, c'est des bons purées, des trucs sauvages, je peux te ce qu'il y a dessus. Plantés de ta famille il y a longtemps, donc il y en a un peu partout dans les... Au bord des champs. Au bord des champs. Et donc en fait, bah, soit on ramasse des coins, soit on ramasse des poires. L'année passée par exemple, Si, on a fait des poires l'année passée. Puisqu'on a fait du jus poire coin. Oui, mais cette année il n'y a pas des coins. Cette année des coins il n'y en a pas. On a des noix, parce que elles ont pas, les noyers n'ont pas gelé. Et c'est blindé de poires, donc on a certains poiriers. Quoique les poiriers dans le parc des chevaux, il n'y a pas de poires cette année. Ah, les cuissettes, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Et ça, c'est des bons curés. Autant vous dire que vous ne trouvez pas ces variétés-là à Inter. Hein. Après, c'est pas très bon à manger. C'est pas très bon à manger comme ça. Enfin, moi j'en mange. Attendez, il faut que j'en attrape une. Elle va pas être mûre, celle que j'ai prise. Mais il y a du jus. Mais oui. Elles sont un peu âpres. Attends, je vais aller... Mais par contre, le goût est bon, mais juste c'est super dur. Donc c'est pas des poires que vous pouvez manger comme ça, comme je fais, à part les sangliers et les lièvres qui se régalent, et les chèvres. Il y a un grillon. Et donc du coup on ramasse tout et on en fait du nectar de poire. Alors c'est pas nous qui le faisons, hein. On va dans une entreprise qui fait des jus de fruits parce que stériliser du jus je sais pas faire. Donc bien évidemment c'est 100% local, 100% nature, 100% zéro traitement. Voilà. C'est cool hein. Allez on va ramasser tout ça. Après il y a un paquet qui sont pas tombés. Mais si ça tombe pas c'est que c'est pas mûr, logique. Et maintenant et bah on les ramasse. Mais si il y en a... c'est pas grave. Il y a des grands. Surtout qu'on a eu une averse. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Angèle, les fayards là, je sais pas si vous allez voir, ont changé de couleur. Donc ça y est, c'est les couleurs automnales. C'est triste. J'ai pas l'impression qu'on ait eu un mois de septembre normal là quand même. Allez, c'est parti, on ramasse tout ça. Il y a mon maréchal qui a eu un souci, qui a pas pu venir. Alors il faut savoir que le maréchal chez nous il vient 2 fois par an parce qu'on est super loin, donc le reste du temps et bah, c'est nous qui parons les chevaux. Voilà, donc il faut absolument entretenir les pieds de vos animaux, que ce soit les chevaux, les chèvres ou les vaches. Donc
on va donner un petit coup de râpe, enfin un gros coup de râpe. C'est parti. Oui, c'est pourquoi. Viens de voir un peu le beau pied que je t'ai fait. Regarde. Allez voir ce beau peloton. Montre voir ce beau pied. Voilà. Bon, c'est pas parfait, hein. Mais c'est déjà ça, ça repatientera quelques semaines avant de voir le maréchal. Voilà. Pas mal. Allez à Juju. Donc Juju, hein, pour ceux qui savent pas, elle est gravement malade. Elle a de l'emphysème, elle est allergique aux acariens. Elle est en palliatif, donc elle a des piqûres tous les jours de cortisone. Et là, avec la pluie, elle est pas bien du tout, ça empire. Alors que cet été, elle était vraiment pas trop mal. Donc là, vu qu'il a plu cette nuit et que les terrains sont trempés, je vais les mettre à l'herbe dans la ferme. Comme ça, elle mange l'herbe pour aller du début de la ferme à la chèvrerie. Ça m'évite de la couper. Voilà. Et on va aller voir les chèvres. Tu viens, Pomme? Voilà, donc comme ça, elles peuvent manger tout ce qui est là. Alors, ça va arriver, mais alors, rapidement. Faites doucement. Alors rapidement, on va juste parler de la FCO et de la MHE. Donc FCO, c'est la fièvre catarrhale ovine et la MHE, c'est la maladie. 2 secondes. Maladie hémorragique épisodique, donc qui touche les ruminants sauvages ou les ruminants élevés par l'homme. Donc ça va de la chèvre à la brebis, au lama, à la vache, à aussi tout ce qui est les cerfs, les chamois, patafix, les cerfs, les chamois. Et en fait cette maladie, donc ces maladies-là, ce sont des virus qui aujourd'hui touchent la France depuis plusieurs mois. Et le souci c'est qu'elles tuent les animaux. Et on n'a pas de traitement. Cette maladie est apparue, alors elle date pas de maintenant, hein, ces maladies-là, elles datent il y a plusieurs années même. Donc en fait les éleveurs on se retrouve avec des animaux qui meurent. Il faut savoir que on a des collègues qui ont perdu 40% de leurs troupeaux en brebis. Alors bon, après tout le monde n'est pas à 40%, hein, il y en a qui perdent 2% de leurs animaux. Vous ne pouvez rien faire, sachant que les vaccins ne fonctionnent pas. On a énormément d'effets secondaires sur les vaccins, donc il n'y a déjà pas de vaccin aux chèvres. Il y a le virus a plusieurs, on va dire, variantes. Donc par exemple, il y a 3 virus différents FCO en France, il me semble. Donc en gros, déjà je crois qu'il y a 2 vaccins qui existent, je suis pas sûre qu'il y ait le 3e, enfin je sais pas. Et nous on est dans une zone où il y a les 2 vaccins différents, donc par exemple je vais vacciner mes vaches, enfin on va essayer d'avoir des vaccins pour les vaches au printemps, donc une fois qu'elles auront mis bas, parce que le vaccin dans certains cas fait avorter, donc vous perdez votre veau quoi, et puis votre vache elle est pas bien non plus. Le virus fait enfler les animaux, il les fait gonfler, donc ils ont de la température et les médicaments ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les médicaments utilisés c'est antibiotiques, anti-inflammatoires, vitamine C et aspirine, et vous avez vos animaux qui meurent. Malgré ça, les animaux meurent, donc c'est quand même enfin ouais c'est horrible. Donc les vaccins sont... Je suis pas sûre qu'il y ait une prise en charge dans toutes les régions de la France, mais je crois que c'est en cours. Et par contre, les animaux ne sont pas remboursés. On a des collègues qui ont perdu 40% de leur troupeau l'année passée. Donc ça veut dire que vous perdez, je sais pas, moi j'ai 110 chèvres, j'en perds 55. Mais je fais comment pour vivre? Enfin,
je fais plus de lait. Bah eux, ils ont plus de chèvres, ils ont plus d'agneaux, donc ils font comment? Parce que là, c'est catastrophiquement scandaleux. Alors qu'on ait donné de l'argent pour les JO et qu'il n'y en ait plus pour les éleveurs, je veux bien, mais en fait, on fait quoi? Donc la situation aujourd'hui, elle est triste, elle est terrible financièrement pour certaines exploitations. Surtout que c'est double peine parce que vous allez dépenser de l'argent dans les produits vétérinaires, vous allez perdre quand même vos animaux et l'impact financier, il est sur plusieurs années. Voilà quoi. Franchement, je sais pas quoi dire. Sinon les chiens, ça va. Hein. Ça va les cœurs? Moi je vous ouvre. Coucou tout le monde, on se retrouve le lendemain, il est 10h30, on a fait la fromagerie et j'ai de l'administratif à faire, donc je suis dans mon bureau et je voulais savoir si vous saviez ce que fait un border collie, un chien de troupeau quand ses propriétaires ses propriétaires font de l'administratif. Et bah la sieste. Tranquille, voilà, le canapé, le lit, Pomme elle se met où elle veut. Pas mal hein. Je vous retrouve exceptionnellement dans la sellerie. Mes juments sont malades. Oui, Juju est malade depuis 3 ans d'emphysème, elle est allergique aux acariens. Et Peyton a fait de la pyrohéline chronique avec des ulcères et une acidification de l'estomac qu'on n'arrive pas à contrôler depuis 1 an déjà. Donc ça fait 1 an qu'elle a fait une grosse crise de pyro. Donc on est suivi en clinique, hein, vous inquiétez pas. Et qu'on n'est pas monté, on sait pas. Je ne suis pas montée sur Peyton depuis plus d'1 an. Là il fait beau. Du coup, je voulais tester, voilà, voir comment elle se sent dans ses pieds. Voilà, si son ventre ça va. Donc option 1 ça va pas et on fait un petit tour et on revient. Option 2 je fais un tour un petit peu plus sympa et je vous montre la vue parce que c'est top. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va le faire. Bon pour le moment ça va, elle est pas sensible des sabots. Parce qu'elle avait mal à la suite des crises de pyro. Elle est au taquet mais gentille quoi. Et bon il fait chaud et elle a son poil d'hiver donc elle souffle déjà. Mais voilà, on y va tranquille. Tranquille, la première partie c'est de la montée, alors on marche et ça fera bosser le cardio, mais ça fait un bien incroyable de se retrouver là.
est rentré. On a retrouvé Juju. Elle a eu chaud, hein. Elle a eu chaud. En même temps, il fait 20 degrés. Elle a fait un poil d'hiver. Voilà, elle a eu très chaud. Donc on va enlever tout ça. Et on va mettre tout le monde au pré. C'est un bon programme. T'en penses quoi, mon ange? Oh, t'es trempé. Waouh. Allez, je t'enlève tout ça. Sinon, par contre, à voir, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait mal au ventre. Les pieds, franchement, je les trouvais vraiment bien. Vraiment à surveiller, mais je crois que ça fait plaisir de sortir. C'était top, hein. Je t'ai trouvé bien. On va regarder ce que ça donne. Affaire à suivre. Affaire à suivre au pré et c'est parti. On a fini de ramasser les poires. On n'arrive pas à 500 kg parce qu'on n'en trouve plus. Enfin, tous les arbres n'étaient pas chargés en poires. Donc juste, je retourne les fromages parce que c'est l'après-midi. Ensuite, on va charger la remorque de nos caisses de poires pour aller les amener, les livrer là où le jus sera fait. Et ensuite, on va aller chercher les chèvres. Là notre récolte. Alors du coup, que je vous montre, ce qui est vert là, c'est des bons curés. Et ça là, ceux qui connaissent certainement, c'est des cuissettes. Il y en a beaucoup, vous en faites de la confiture. C'est ça, hein? Ouais. C'est bon en confiture. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Je suis pas passionnée par les fruits, les légumes, les plantes en général. Genre vraiment, les animaux c'est une passion, mais j'ai pas l'impression de me lever pour aller bosser le matin. Non mais on peut pas être passionné de tout, je suis passionnée de plein de choses. Et j'adore manger des fruits, j'adore manger des légumes, je pourrais survivre avec juste... aussi. Ah, mais je pourrais survivre avec juste des tomates tous les jours, tu vois. Il n'y a pas dans le frigo d'ailleurs. Si peut-être il en reste. Mais je suis... Les ramasser ou s'occuper des arbres fruitiers, c'est pas quelque chose qui me fait... que j'adore quoi. J'aime trop les animaux, mais les arbres, pas trop. Bon, vous nous voyez toujours à mener les chèvres au pré, et ben là c'est le soir. Donc on va aller les chercher avec le petit fruit. La chèvre. La chèvre, on va chercher la chèvre. Le petit fruit. Le petit fruit, c'est pas légal ça. Voilà. Le petit fruit avec son nez, il appuie sur les boutons du chauffage. Ne vous inquiétez pas, on va littéralement à combien de mètres de la maison? 500 mètres. 500 mètres. À l'ombre, le soleil est passé derrière la montagne, on perd tout de suite beaucoup de degrés. Je sais pas combien. Moi, elles sont pas à la bonne porte. Alors je vais aller les chercher. Et après on rentre. C'est pas la bonne sortie là. Allez, venez. Ah, tu vérifier qu'on est tout le monde quand même. Ma Zazou! Ah mon cœur. Non mais Elvis, je veux pas de câlin avec toi. Je sens pas bon. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Oh ma pata! Pata fixe là. C'est bon, tout le monde? Allez, pata, devant. Oh qu'il est beau ce toutou. Oh qu'il est beau. C'est un maglu. Elvis, t'es
C'est beau mais tu sens pas bon. Vite. Alors attendez, il faut que j'ouvre. On ne touche pas le fil, il y a le jus. Hein. Hop là. Allez là. Tu gardes le petit fruit? Non, 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 mais eh oh. Zazou, pareil. Elvis. Pata fixe. Pata. Doucement, doucement. Oh, vous êtes pénible. Allez. Allez, fille. On y va, Zazou, pchit, Mini Edwige, pchit. Allez, hop, hop, pchit. On va pas bloquer la route. Oh là là. Oh là. Qu'est-ce que... Non, mais non, mais non, mais... Pomme gauche, gauche. Allez, choupette. Vous êtes au courant ou pas? Le soleil est passé. Donc il fait 10 degrés, on va aller traire. Je vous prends un peu avant la traite, parce qu'on voit rien dans la salle de traite. Pour vous dire que, comme je le craignais, mes chèvres sont atteintes de la FCO. Donc la fièvre catarrhale ovine. Donc j'ai contacté mon vétérinaire parce que je comprends pas tous les résultats d'analyse. Donc c'est sur la 8 et apparemment peut-être la 4. Enfin c'est bizarre, dans tous les cas pas la 3 mais la 8. Pourquoi j'ai fait des analyses, donc c'est par PCR, analyse sanguine. J'ai mené 2 chèvres au vétérinaire il y a 10 jours je crois. Et en fait mes chèvres ont chuté en lait il y a de ça 3 semaines. Alors il y a une chute qui est normale, hein, c'est la chute due à l'automne, au froid, on a vraiment un temps catastrophique, au fait que les fourrages ils sont pas qualitatifs, donc il y a toujours une baisse à cette saison de la production. Mais là c'était une baisse brutale, supérieure à la baisse habituelle, et j'ai des chèvres qui sont tombées malades, des problèmes que je n'ai jamais, c'est-à-dire des diarrhées. Donc moi la ration elle est très fibreuse et elle est pas assez riche pour que mes chèvres soient en diarrhée. Donc c'était pas logique quoi. Et les diarrhées ne passaient pas, donc j'ai fait une copro. La copro c'est l'analyse des selles, donc qui vous permet de savoir quels parasites il y a dans le système digestif de vos animaux. C'est super important sur les ruminants parce qu'ils sont très touchés par les parasites internes. Et la copro est revenue nickel. Donc là je me suis dit oula il y a un problème. Donc pour les animaux les plus malades, j'avais diarrhée et tarissement immédiatement, donc sans gonflement des animaux et sans fièvre. Et donc j'ai tout de suite emmené mes 2 chèvres au vétérinaire pour faire 2 analyses sanguines. Et les résultats sont revenus tout à l'heure. Et nous avons bien la FCO. Donc pour avoir vu énormément d'éleveurs en vaches en discuter, en fait. Chez les vaches c'est pareil,
Symptômes, c'est beaucoup d'avortements, des veaux-qui-naissent qui sont très mous et des vaches qui n'ont plus de lait, donc perte de 30% de la production chez les vaches. Et ça remonte pas, et moi dans mon cas bah, on a bien descendu de 40% en l'espace de 3 semaines de la production laitière, plus une quinzaine de chèvres qui se sont taries. Donc j'ai une chèvre qui est morte, mais c'est pas celle qui a eu une analyse de sang, donc je sais pas si elle est décédée de la FCO, je peux pas vous dire. J'ai une chèvre qui est pas bien du tout, donc que je soigne évidemment. Alors de voir nos animaux malades psychologiquement, c'est super dur, et encore je suis pas mal lotie puisque j'ai qu'une chèvre de malade, mais voilà, tous les éleveurs qui perdent des quantités astronomiques d'animaux, c'est psychologiquement c'est l'enfer, c'est dur. Alors le côté psychologique plus le côté financier qui je sais pas ce qui va se passer, enfin si des exploitations vont fermer certainement. C'est compliqué, franchement, voilà. Donc c'était pour vous tenir au courant. On est inquiet et de toute façon, on va voir où ça va nous mener. Franchement, là, on va se serrer les coudes, on va voir comment on va faire, et puis surtout, on va faire beaucoup de câlins à la peluche là, et ça va remonter le moral. Alors normalement, les chèvres, elles se tarissent en décembre par là, et vraiment là j'ai un tarissement du coup au mois de septembre. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, que c'était pas normal. Donc vous avez des chèvres qui vraiment ont un pic qui ne fait plus de lait, des pics qui produisent plus. Là par exemple, donc elle a fait partie des malades, mais vraiment malade avec diarrhée et tout, et qui s'est presque tarie également. Voilà, mais elle va bien. J'ai vraiment aujourd'hui qu'une qui est vraiment malade. Voilà, donc elle aussi elle est tombée malade, mais elle s'est tarie à 100%, donc il y a vraiment plus de lait. Voilà, donc ça c'est que le premier tour de traite. Donc c'est pas de lait, pas de fromage, pas de vente, pas d'argent. Donc forcément la question qu'on se pose nous en tant qu'éleveurs, c'est que on va tenir comment? Déjà on est rassuré de voir que les chèvres vont bien, mais après on fait quoi? Ça va durer combien de temps, et qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine? C'est la question du moment pour tout le monde.